C'est mon père qui m'avait offert. J'en ai finalement fait mon métier. Donc j'ai essayé, à travers cette série photographique, d'encoder, de décoder un peu les différentes facettes que représente la guerre, du point de vue des militaires, d'un côté et de l'autre de la frontière, donc des soldats ukrainiens et des séparatistes pro-russes, mais également au niveau de la population, ceux qui vivent d'un côté de la frontière ukrainienne et de l'autre côté encore pro-russe. Également essayer de soulever l'aspect d'une guerre économique qui peut se développer, d'une guerre en même temps identitaire. Ces personnes qui ont connu les bombardements reviennent dans un autre environnement, mais qui aussi souffrent de troubles psychologiques, qui en même temps et aussi leur amènent à une guerre intérieure. Et donc c'est un peu toutes ces différentes facettes, cette guerre avec un gros mot, et puis après toutes les petites guerres qui s'en suivent au quotidien. En Ukraine, mon premier voyage que j'ai fait était en janvier 2014. Durant toute l'année 2014, j'y suis allé 4 fois. En 2017, j'y suis allé 3-4 fois par an. C'est vrai que les premières années, c'était très médiatique. Puis petit à petit, la tension s'est un peu dissipée. D'avoir vécu en tout cas ces premiers moments en 2014 et de voir maintenant ce qu'il en est et des résultats, ça peut donner quelquefois des petits frissons. Je suis né à peu près l'année de la chute du mur de Berlin et l'année du soviétisme. Et l'Ukraine, c'est comme si elle était encore, il y avait toujours ce mur en fait qui n'est pas encore tombé mais qui commence petit à petit à tomber à l'heure d'aujourd'hui, qui a vraiment une partie qui connaît une influence russe très forte et de l'autre côté connaît une influence européenne très forte. Kiev est au milieu et donc qui en même temps essaye comme un éventail de pouvoir gérer un peu toutes ces problématiques du pays, mais donc à l'est de l'Ukraine, c'est quand même une région très industrielle. Et donc les personnes qui vivent là-bas ont toujours cette nostalgie-là. Certains sont originaires de Russie. Pour eux, c'était soit l'Ukraine leur offrait quelque chose, ou soit la Russie leur offrait quelque chose. C'est avéré que la Russie, en tout cas, a décidé de leur offrir, de leur tendre la main. Et donc, le principal, c'est d'avoir une économie. Et donc, vu que c'est industriel, vu qu'ils vivaient très bien du temps du soviétisme, maintenant, il y a une resoviétisation de cette partie-là. Ils essaient de reconstruire un peu cet âge d'or du soviétisme. Et en contrepartie, du côté de Kiev et du reste de l'Ukraine, ils sont dans une désoviétisation et dans une ouverture à l'Europe. Et donc il y a vraiment encore un schisme là qui est assez fort. Je ne sais pas du tout, en fait, en tout cas je remercie en tout cas le jury d'avoir remis ce prix-là en tout cas et de s'être intéressé sur la question ukrainienne. À côté de tout ce qui se passe dans le monde entre la Syrie et l'Irak, c'est un peu tombé du ciel. Le portrait de ce colonel Ivan qui a combattu pendant Stalingrad et qui est un citoyen ukrainien, et son fils est décédé au combat avec les forces ukrainiennes. Et là, dans cette même famille, d'avoir un combattant qui a combattu avec l'armée rouge et son fils qui est décédé avec l'armée ukrainienne, ça, c'est quand même c'est assez fort. Et donc, peut-être, ce serait celle-ci, et puis avec tous ces galons, etc., qui représentent beaucoup de choses.